Bonjour mes chers élèves. L'unité numéro 5 du manuel Coquelicot CM1 traite les fêtes, les festins, les cérémonies au Maroc. Notre texte de lecture d'aujourd'hui, le mariage de Kia, page 52 du manuel. On va faire connaissance comment ça se passe les mariages dans les montagnes marocaines. Alors mes chers élèves, aujourd'hui je vais faire uniquement 2 fois la lecture. Je vous demande de bien suivre et je vous promets, je vais faire une deuxième vidéo où on va répondre aux questions de compréhension. Je vous laisse le temps de lire et de bien comprendre et de répondre et attendez ma deuxième vidéo pour faire la correction des questions de compréhension. Alors, on suit attentivement. Le mariage d'Urkia. Le mariage est avec la naissance des enfants l'événement le plus important de la vie des montagnardes. La fête commence 2 jours avant la cérémonie elle-même. Les familles des mariés se rendent les unes chez les autres pour d'interminables repas. Rassemblés dans une pièce, les hommes mangent en jouant de la musique. Tambour, bendir, flûte awada et petite guitare, rebab ou gembri accompagnent les chants. Leur sonorité est si violente que la maison semble devoir exploser. À la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine, un plat de viande mijotée longuement avec quelques légumes et souvent un fruit séché qui lui donne son nom. Tagine aux pruneaux, aux amandes, au citron. Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux des piles de gâteaux et amandes et aux noix. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié. Les femmes dans celle de la mariée. La fête commence vraiment. Les 2 époux ne se retrouvent que le lendemain lorsque les hommes viennent enlever la mariée sur une mule pour l'emmener du grand galop vers la maison du marié. La mariée est accueillie avec le verre du lait qui symbolise le bonheur conjugal et la fécondité. Ensuite, elle doit entrer dans sa nouvelle maison à dos de mulet, toujours. Si la porte est trop basse pour les laisser passer, alors seulement elle peut mettre pied à terre. Mais Anissa sait que Kia n'entrera véritablement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Les femmes entourant Kia quitteront alors discrètement la maison, emportant avec elles la plus belle cruche de la cuisine. Elles iront jusqu'à la source du village où Kia remplira d'eau sa poterie, en goûtant à l'eau de cette source. Kia montrera qu'elle appartient désormais à ce village. Claire Veillère et Sophie Dufay
Leïla, Reda et Anissa vivent au Maroc. Édition de La Martinière Jeunesse 2009. Je vais relire le texte une deuxième fois. Le mariage de Kia. Le mariage est, avec la naissance des enfants, l'événement le plus important de la vie des montagnardes. La fête commence 2 jours avant la cérémonie elle-même. Les familles des 2 mariés se rendent les unes chez les autres pour d'interminables repas. Rassemblés dans une pièce, les hommes mangent en jouant de la musique, tambour, bendir, flûte ouada et petite guitare rebab ou gembri accompagnent les chants. Leur sonorité est si violente que la maison semble devoir exploser. À la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine, un plat de viande mijotée longuement avec quelques légumes et souvent un fruit séché qui lui donne son nom. Tagine aux pruneaux, aux amandes, au citron. Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux des piles de gâteaux aux amandes et aux noix. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié, les femmes dans celle de la mariée. La fête commence vraiment. Les 2 époux ne se retrouvent que le lendemain, lorsque les hommes viennent enlever la mariée sur une mule pour l'emmener au grand galop vers la maison du marié. La mariée y est accueillie avec le verre du lait, qui symbolise le bonheur conjugal et la fécondité. Ensuite, elle doit entrer dans sa nouvelle maison, à dos de mulet toujours. Si la porte est basse ou bien est trop basse pour les laisser passer, alors seulement elle peut mettre pied à terre. Mais Anissa sait que Kia n'entrera véritablement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Les femmes entourant Kia quitteront alors discrètement la maison, emportant avec elles la plus belle cruche de la cuisine. Elles iront jusqu'à la source du village où Kia remplira d'eau sa poterie en goûtant à l'eau de cette source. Kia montrera qu'elle appartient désormais à ce village. Claire Veillère et Sophie Dufay, Leïla, Reda et Anissa vivent au Maroc, édition de La Martinière Jeunesse 2009. Alors mes chers élèves, je vous donne rendez-vous prochainement pour les questions de compréhension. Merci, à bientôt.